Bonjour Khalid Ziani, merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV et particulièrement de cette édition matinale dont vous êtes déjà presque un habitué puisque régulièrement on vous invite pour nous donner des explications sur votre expertise. Votre expertise, c'est l'IT et les télécoms et aujourd'hui on va parler de ce qu'a décidé la semaine dernière l'Office d'échange qui a autorisé les opérateurs à utiliser les terminaux de paiements électroniques pour l'achat de devises et à délivrer aussi des cartes en dirham. Alors ça a l'air de rien comme ça a l'air peut-être même un peu abscon pour certaines personnes, abscon, c'est-à-dire qu'on se perd un petit peu dans les explications, mais il y a peut-être derrière cela un vrai changement, une vraie évolution, pour ne pas dire révolution. Oui, bonjour, c'est Rachid. Merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de participer à vos émissions. Donc, effectivement, la décision de l'Office d'échange consiste à autoriser les agents de change à utiliser des terminaux de paiement, des TPE, pour accepter les cartes internationales des touristes qui nous rendent visite et qui souhaitent convertir leur devise en dirham. Et c'est une vraie évolution parce que jusqu'à présent, les agents de change ne pouvaient accepter que du cash, que de la monnaie. Et depuis cette circulaire, ils vont pouvoir proposer à leurs touristes de payer avec leur carte bancaire ou leur téléphone et en contrepartie, ils leur donneront des dirhams. Donc ça, c'est une vraie évolution au Maroc. Pourquoi? Parce que les touristes qui viennent au Maroc ont une expérience utilisateur qui est maintenant totalement liée à leur carte bancaire ou à leur téléphone. Le cash est de moins en moins utilisé en Europe et ces touristes sont complètement déstabilisés quand ils doivent prévoir de venir avec des sommes d'argent dans leur poche pour pouvoir convertir. Et la deuxième contrainte auquel étaient confrontés ces touristes, c'est qu'ils étaient obligés quand ils utilisaient leur carte ou leur téléphone, de retirer de l'argent dans des guichets automatiques de banque qui leur facturaient des taux de commission et des taux de change très élevés, alors que les agents de change proposaient des taux de change beaucoup plus compétitifs. Donc ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de retirer sur ces GAB ou ces DAB bancaires. Et Mais maintenant, ça veut dire qu'ils payaient, ça veut dire que quelque part les touristes payaient deux fois. Ils payaient à la fois au moment du retrait, donc avec leur carte bancaire internationale, en tout cas étrangère, et puis ils payaient aussi le taux de change, même si certains prennent vraiment des taux minimes, ils payaient deux fois quelque part. exactement. Et surtout, ils n'étaient pas en sécurité parce que quand ils devaient changer, ils essayaient de changer des grosses sommes ou même de retirer des GAB. Ils retiraient des grosses sommes pour réduire l'impact des commissions qui étaient souvent fixes. Et donc, ils n'étaient pas très en sécurité avec ces sommes dans leur poche. Et donc, et ils étaient soumis effectivement à des commissions à la fois d'ailleurs par leur banque émettrice, mais également par les banques marocaines qui disposaient des GAB. Et donc, avec cette disposition, les agents de change sont très frugaux, ils ne demandent pas beaucoup de commissions. Les touristes le savent, c'est la pratique dans les pays européens, en Angleterre, aux USA, et donc ils sont habitués à recourir à ces agents de change. On en a beaucoup au Maroc et les agents de change ne pouvaient pas, malheureusement, compte tenu de la réglementation, disposer de TPE et accepter des cartes bancaires étrangères. Mais Alors, à partir de cette ouais, circulaire, alors en quoi ça change véritablement la donne? Ce sont peut-être les banques marocaines d'ailleurs, qui vont payer le prix de ce changement. oui, tout à fait. Les banques marocaines vont avoir moins de flux de demandes de change par les touristes. Et donc, ils vont payer le prix, mais ils le payent parce qu'ils ont maintenu des taux de change excessifs, beaucoup trop élevés, très, très élevés, et des commissions excessives. Et donc,
c'est le prix à payer. Il y avait un manque de concurrence en plus entre les banques. Il y avait quasiment les mêmes marges sur taux de change pratiquées par toutes les banques. Maintenant, à partir de cette circulaire, la concurrence va augmenter puisque les agents de change vont pouvoir concurrencer les banques et proposer aux touristes des taux de change beaucoup plus compétitifs. Et donc, c'est un bienfait pour les touristes et également pour l'image du Maroc. L'image du Maroc va s'améliorer parce que à ce moment-là, en fait, les agents de change au Maroc auront les mêmes, proposeront les mêmes services que les agents de change en Europe. Oui, et ce sont les banques qui vont donc devoir s'adapter si elles veulent continuer à pouvoir servir ou être agents de change elles-mêmes. Ça veut dire une baisse des tarifs, une baisse des taux, une baisse de tout ce qui était appliqué jusqu'ici. Tout à fait, et effectivement, et d'ailleurs c'est là où il y a une vraie révolution dans le monde, c'est que maintenant vous avez même des néobanques qui proposent des tarifs très très bas de change entre les devises. Ces néobanques ont demandé des licences au Maroc pour venir s'introduire au Maroc. Et là, la concurrence va être beaucoup plus forte et la diversité des solutions va être plus grande pour les touristes. Et les agents de change vont pouvoir, parce qu'ils étaient menacés de disparition, si jamais ces néobanques rentraient au Maroc, il y avait un fort danger de déstabilisation. Est-ce que ça fonctionne aussi pour les résidents marocains, c'est-à-dire les Marocains tout court, ceux qui possèdent une carte bancaire internationale? Est-ce qu'ils peuvent, comme ça, alors il y a la fameuse dotation annuelle, mais est-ce qu'ils peuvent eux aussi aller dans les bureaux de change pour avoir, voilà, pour changer de l'argent tout bêtement? Alors, vous avez raison de poser cette question. Le sens inverse n'a pas encore fait l'objet d'une circulaire de l'Office des changes. C'est-à-dire que le change MAD vers devise n'a pas encore fait l'objet d'une circulaire, mais ça va arriver bientôt parce que effectivement, les agents de change peuvent changer les dirhams en euros dans le cadre de la dotation qui est instituée par l'Office des changes, mais c'est toujours en cash, dans ce sens-là. Et ça va arriver bientôt, à mon avis. Ils vont être autorisés. Maintenant qu'ils sont équipés de TPE, ils vont probablement être autorisés à délivrer ce qu'on appelle des cartes prépayées en euros. La circulaire actuelle les autorise à délivrer du dirham, pas seulement en cash. En carte bancaire aussi. En carte prépayée, Oui. ce qui leur permet de continuer leurs usages de paiement des commerçants avec des cartes, avec la carte prépayée, de recharge des téléphones et tous les services qui sont liés à la monnaie digitale. Donc le sens inverse va probablement venir dans les mois à venir. Il suffit juste que l'Office des changes adapte la circulaire pour autoriser également le sens inverse. Merci beaucoup Khaled Ziani, expert IT et télécom, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans cette matinale de Medi 1 TV. Excellente journée à vous. Merci encore pour votre éclairage.